Salut à toi aventurière ou aventurier du rail. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais t'adresser au nom de toute l'équipe nos meilleurs vœux pour 2025 en espérant qu'elle sera remplie de voyages sur les rails. Cette année, les choses vont encore pas mal bouger au niveau de l'offre ferroviaire en France et en Europe et même sur d'autres continents. On te dévoile justement de grosses nouveautés en fin de vidéo, mais avant de t'en dire plus, pense à t'abonner car on a prévu de développer tout un tas de nouveaux formats sur cette chaîne avec des témoignages inspirants ou des interviews de spécialistes comme on a déjà pu le faire, mais aussi des décryptages pour mieux comprendre les enjeux de mobilité ainsi que des reportages en immersion pour te partager nos retours d'expérience et tout un tas d'infos pratiques pour tes prochains voyages. Première ligne très attendue, le train de nuit Bruxelles-Venise de la compagnie néerlandaise European Sleeper. Plusieurs personnes de l'équipe ont déjà eu l'occasion de monter à bord de leur train de nuit. On a justement réalisé une vidéo sur leur liaison Bruxelles-Prague que tu peux retrouver juste ici. Lancée en mai 2023, cette compagnie privée est aujourd'hui l'un des symboles de la relance du train de nuit en Europe. Elle fait d'ailleurs partie des 10 projets qui avaient été sélectionnés et soutenus par la Commission européenne. Vraiment un des acteurs à suivre de près dans les années à venir. En ce qui concerne cette nouvelle liaison Bruxelles-Venise, il faut noter qu'il n'y a que 5 départs prévus depuis la Belgique entre février et mars. Il ne s'agit donc pas pour l'instant d'un train régulier, mais plutôt d'une offre saisonnière pour les Belges et les Néerlandais qui voudraient se rendre dans les Alpes puisque le train s'arrêtera à Innsbruck, en Autriche, et à Bolzano, dans les Dolomites, avant de poursuivre sa route jusqu'à la Cité des Ponts. Un parcours qui fait quand même bien rêver et qu'on espère pouvoir te partager en vidéo sur cette chaîne prochainement. Deuxième nouveauté qui pourrait profondément révolutionner nos voyages sur le continent, l'arrivée de GoVolta, une nouvelle compagnie à bas coût qui proposera pour seulement 10 € des trajets entre Amsterdam et Berlin, Amsterdam et Copenhague, Amsterdam et Bâle, et d'ici 2026 peut-être entre Amsterdam et Paris. Pour proposer ces tarifs très avantageux, le transporteur fera voyager ses passagers dans des trains réguliers, à la différence d'autres transporteurs comme Eurostar qui utilisent des trains à grande vitesse. Les trajets seront donc légèrement plus longs puisqu'a priori, il faudra compter 8 heures pour faire Amsterdam-Berlin contre 6 heures pour NS International ou Deutsche Bahn. Tu l'auras compris, la philosophie de GoVolta est en rupture totale avec le développement ferroviaire des dernières décennies, très largement porté sur la grande vitesse. Et d'ailleurs, ça me fait une transition parfaite avec le troisième nouveau train de ce top dont tu as peut-être déjà entendu parler, le Ouigo, train classique entre Paris et Bruxelles. Cette nouvelle liaison représente une évolution intéressante dans l'offre ferroviaire entre Paris et Bruxelles. Certes, il faut compter 3 heures au lieu d'1h25 avec Eurostar, mais cette solution reste légèrement plus rapide que la voiture et répond à une demande croissante pour des solutions de voyage à bas coût, puisqu'on peut trouver des billets à partir de seulement 10 €. Les trajets ont débuté depuis le mois de décembre 2024, nous étions même présents à l'inauguration et on peut vous dire que le train était bien complet. Reste à savoir si cette nouvelle offre séduira les voyageurs et voyageuses sur le long terme. Quatrième nouveauté à découvrir en 2025, une nouvelle liaison internationale entre la République tchèque et la côte baltique polonaise. Lancée depuis le 15 décembre 2024 par České dráhy, la compagnie nationale tchèque, et une filiale de PKP, la compagnie nationale polonaise, le Baltic Express permettra de relier Prague à Gdynia. C'est une très bonne nouvelle car cela va faciliter la découverte de l'Europe centrale, région encore trop sous-cotée grâce à une réduction du temps de trajet d'environ 3 heures par rapport aux anciennes liaisons qui faisaient un détour par Bohumin en Moravie-Silésie. Cette nouvelle ligne permet donc aux voyageurs tchèques un accès plus facile à la Copacabana européenne, surnom donné à la côte baltique polonaise, tout en permettant aux touristes de découvrir le riche patrimoine des villes polonaises le long du parcours. S'ajoute à cela un large choix de départ avec 4 allers-retours quotidiens en partant de Prague pour une durée totale de trajet d'environ 9 heures pour rejoindre la côte baltique polonaise. Mais aussi des tarifs attractifs avec des billets à partir de 16 € pour Wrocław et 30 € pour aller jusqu'à Gdynia. La 5e liaison dont tu as forcément entendu parler, c'est évidemment la ligne à grande vitesse entre Paris et Berlin. Lancée en grande pompe le 16 décembre, elle offre une nouvelle solution pour relier les deux capitales. On a vu passer pas mal de commentaires négatifs de la part de personnes qui trouvaient que ce trajet ne pouvait pas être considéré comme de la grande vitesse et effectivement parcourir 1300 km en 8 heures, cela donne une vitesse moyenne de 160 km/h alors que nos TGV circulent plutôt entre 270 et 320 km/h. Mais chez Orail, on trouve que la concrétisation de ce projet, annoncé il y a moins de 2 ans, reste quand même une avancée significative puisque jusqu'à maintenant, il fallait prendre le train de nuit ou faire un changement. D'ailleurs, on a aussi publié un article et une vidéo détaillée dont on te partage un extrait.
Sur cette ligne, il n'y aura pas de TGV, les trains à grande vitesse SNCF Voyageurs, mais un ICE3 de la série 407, l'équivalent du TGV en version allemande. Ce train, déjà utilisé sur d'autres liaisons franco-allemandes, propose 444 sièges, dont 111 en première classe. L'ICE3 n'a donc rien à envier à son homologue français. Il est rapide, confortable et pensé pour les longs trajets. J'entends à l'oreillette que 8 heures de trajet, c'est super long. Je vous rassure, il y a tout ce qu'il faut à bord pour que vous passiez un bon moment. D'abord, tu auras accès au Wi-Fi gratuit avec des prises électriques, ce qui te permettra notamment de travailler. Le train est également équipé d'un bar et d'un restaurant qui sont ouverts à tous les voyageurs. Ils y proposent des sandwichs, des repas chauds, des boissons et même des options végétariennes. Sixième nouveauté qui fera certainement plaisir aux habitants du Sud-Ouest, la nouvelle ligne directe entre Toulouse et Barcelone. À ce jour, les Toulousains qui souhaitent rejoindre Barcelone en TGV sont obligés de faire un changement à Narbonne pour un trajet minimum de presque 4 heures. C'est donc quoi qu'il arrive une bonne nouvelle en termes de confort, puisque cette nouvelle liaison directe ne devrait durer que 3h30 et permettra de rester assis tranquillement tout le long du trajet. Le train desservira les gares de Carcassonne, Perpignan, Figueres et Gérone avant d'arriver à Barcelone. La ligne ne sera pas régulière dès son ouverture avec un fonctionnement saisonnier d'avril à mi-septembre, mais il y aura une possibilité d'extension pour une exploitation à l'année avec de potentielles connexions comme Madrid, Saragosse, Tarragone, Valence, Lleida et Castellón pour répondre à la demande des voyageurs d'affaires. Pour la 7e nouveauté, on change complètement de registre avec un voyage très luxueux. Je te parle de la nouvelle ligne Dolce Vita Orient Express, prévue pour être lancée au printemps 2025. Il s'agit d'un projet ambitieux qui ravive l'esprit légendaire de l'Orient Express. Dolce Vita proposera 9 itinéraires entre 2 à 3 jours à travers l'Italie, couvrant 14 régions et 131 villes avec des départs majoritairement depuis Rome. Ce train de luxe proposera 9 voitures au total pour une capacité de 62 passagers, mais aussi 12 cabines de luxe et 18 suites, dont une suite exclusive, la Dolce Vita. Il y aura évidemment un magnifique restaurant supervisé par un chef étoilé avec des produits locaux et de saison, le tout dans un décor somptueux inspiré de l'élégance italienne des années 60 et 70. Mais attention, tout cela a évidemment un coût, avec un prix de départ à 3 500 € par personne pour une nuit en cabine de luxe et 4 700 € par personne pour une nuit ensuite. Si certains critiquent ce type d'expérience réservée à une élite fortunée, chez Ourail, on pense quand même que c'est une bonne chose, car cela participe à rendre le train et le voyage lent plus désirables auprès des voyageurs aisés. Or, comme les revenus et l'empreinte carbone d'un individu sont directement corrélés, diffuser ces imaginaires auprès des populations les plus fortunées pourrait justement avoir un énorme impact en redéfinissant les codes du tourisme de prestige. Même si, évidemment, on imagine bien que les futurs clients de l'Orient Express seront nombreux à prendre l'avion, voire même carrément le jet privé pour se rendre au départ de ces circuits hors normes. Après des travaux de modernisation qui auront duré 8 ans, on te présente la 8e nouveauté de notre top, une liaison historique qui devrait reprendre d'ici la fin d'année 2025. Il s'agit bien du Budapest-Belgrade. Difficile de trouver des informations fiables et exhaustives sur le sujet, mais a priori, le chantier de rénovation et de modernisation entre les capitales hongroises et serbes a bien avancé et devrait permettre une réduction du temps de trajet considérable, passant de 8 heures à environ 3 heures. Aux dernières nouvelles, la section serbe entre Belgrade et Novi Sad a été achevée et ouverte en mars 2022, tandis que la reprise des circulations sur le tronçon entre Novi Sad et Subotica, initialement prévue en fin d'année 2024, a pris du retard à cause d'incidents à la gare de Novi Sad. Espérons donc que la portion hongroise soit achevée cette année pour pouvoir enfin profiter d'une liaison rapide entre les deux capitales. Pour la 9e nouveauté, on reste dans l'Hexagone avec une nouvelle liaison en Ouigo train classique, le Paris-Bordeaux. Depuis le 15 décembre 2024, tu peux découvrir la nouvelle Aquitaine en train classique avec des départs depuis Paris-Austerlitz ou Paris-Bercy. À raison de 2 allers-retours par jour, ce train dessert les gares de Juvisy, Les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, le Futuroscope, Poitiers et Angoulême avant son arrivée à Bordeaux-Saint-Jean. Le trajet dure entre 4h55 et 5h39 contre 2 heures en TGV, mais les tarifs vont vite te convaincre avec des prix entre 10 € et 49 €, voire même 5 € pour les moins de 12 ans. On reste dans la région Nouvelle-Aquitaine pour la 10e nouveauté qui permet de se rendre dans le bassin d'Arcachon depuis Paris en intercité de nuit. Bonne nouvelle, depuis le 16 décembre 2024, 2 nouveaux arrêts sont disponibles sur la ligne de train de nuit Intercité entre Paris et Tarbes.
à Facture Biganos en Gironde, qui te permettra de découvrir le bassin d'Arcachon et ses environs grâce à des TER qui te déposeront en moins de 20 minutes, et Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes. Tu peux partir au départ de Paris-Austerlitz à 21h41 tous les jours pour une arrivée à Facture Biganos à 5h48 et à Tarbes, le terminus, à 7h25 le lendemain matin. Les prix sont également très accessibles avec des billets à partir de 19 € en place assise, 29 € en couchette seconde classe et 39 € en couchette première classe. Pour la 11e position, on continue à voyager en intercité, mais de jour, avec le Nancy-Lyon. Cette nouvelle ligne a été rétablie depuis le 15 décembre 2024, 6 ans après l'interruption de la ligne TGV Nancy-Lyon. Avec un aller-retour quotidien et 2 allers-retours quotidiens prévus en décembre 2025, le train dessert les gares de Toul, Neufchâteau, Culmont-Chalindrey, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon avant son arrivée à Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. La durée du trajet est d'environ 4h20 pour un tarif qui démarre à 15 €. Cette liaison fait suite à la mobilisation de nombreux élus locaux et répond à une demande pressante de la population qui devait faire un détour avec un TGV en passant par Paris ou Strasbourg, ce qui allongeait considérablement le temps de trajet et le prix du billet. La ligne offre donc des connexions plus fluides entre l'Est et le Sud-Est de la France et participe également à développer le trafic ferroviaire français qui reste encore trop parisiano-centré. Et enfin, on ne pouvait pas finir ce top sans parler du TGVM qui marque une nouvelle étape dans l'histoire du ferroviaire en France. La 5e génération de TGV est prévue pour entrer en service commercial cette année avec une ligne Paris-Lyon-Marseille. Plus spacieux, plus éco-responsable et plus modulable, ce train promet une réduction de 20% des émissions de CO2 par passager grâce à une conception allégée et une meilleure efficacité énergétique. On a justement reçu David Goerès, le directeur des projets TGVM, dans Je t'offre un rail, le podcast qui va te rendre accro au train. Et voici un petit extrait qui résume les principales innovations à découvrir. Dans le TGVM, on a mis une zone qu'on appelle le greffon. Ce stockeur d'énergie va permettre au TGVM de faire quelques dizaines de kilomètres en autonomie. Et donc ça peut éviter de bloquer le trafic. Exactement. Ok. Ouais, ça n'a jamais été fait. Seconde rupture, c'est partir sur la maintenance prédictive. Donc maintenant, on a plein de petits capteurs qu'on sait mettre partout. Et ces capteurs communiquent en temps réel des informations. Et donc nous, ça va nous permettre de prévoir la maintenance, de prévoir le remplacement avant que l'équipement tombe en panne. Et donc sur le TGVM, on a réussi à raccourcir les motrices de 4 mètres chacune. Et donc on a réussi grâce à ça à introduire un 9e véhicule. Et c'est ce 9e véhicule qui permet d'ajouter 15% de place assise en plus, évidemment sans dégrader le confort. On a hâte de monter à bord de ces nouveaux trains et en attendant, sache que l'épisode intégral est disponible sur notre chaîne YouTube juste ici et sur toutes les plateformes audio. Tu l'auras compris, les choses vont bien bouger cette année sur le réseau ferroviaire français et européen. Mais il va aussi falloir suivre de près ce qu'il se passe en Chine. Il y a quelques jours, CRRC, le constructeur national, a dévoilé son train à très grande vitesse, le CR450, présenté comme le train commercial à grande vitesse le plus rapide au monde, puisque ce dernier pourrait faire circuler ses voyageurs à plus de 400 km/h. Alors évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, puisque c'est toujours notre TGV national qui détient le record par un véhicule d'essai dérivé d'un train à vocation commerciale avec une vitesse de 574,8 km/h en 2007. Autrement dit, si la vitesse maximale d'exploitation de nos TGV est de seulement 320 km/h, c'est par choix, comme l'explique très bien David Goerès. Alors aujourd'hui, le record, c'est comme SNCF qui le détient avec Alstom, avec 574,8 en 2007. Donc on a fait beaucoup d'expérimentations, on sait exploiter des trains à 350, 360, on a fait des mois de circulation en essai. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un modèle économique. Et donc, on ne dit pas qu'un jour on n'ira pas, mais on pense que c'est pas dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui on est sur un optimum. Donc quand beaucoup communiquent sur leur capacité à aller très vite, nous on sait qu'on sait le faire. Aujourd'hui on a fait le choix inverse. On a dit non, on va rester à une vitesse qui nous paraît un bon compromis et surtout on va travailler sur la réduction du coût carbone du voyage. Donc on est complètement à l'inverse des autres entreprises, des autres constructeurs. C'est-à-dire qu'on ne communique pas sur le fait que TGVM peut aller à 350, il pourrait aller à 350. Mais ce n'est pas notre objectif, nous ce qu'on veut c'est consommer le moins de CO2 lorsqu'on fait voyager nos clients. En résumé, peut-être que la Chine réussira son pari, mais pas certain que la course au toujours plus vite soit vraiment la priorité dans un monde où les ressources et l'énergie se raréfient. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format ou si tu penses à d'autres lignes de train qu'on aurait pu oublier de mentionner. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.